Bonjour à toutes et à tous, merci encore de rester fidèles à Seneweb TV et c'est ce qui lit seneweb.com. Ce matin, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir. Mais cette fois-ci, nous allons parler de politique pour les prochaines élections municipales jumelées aux locales qui auront lieu au Gabon le 27 septembre prochain. Alors ce matin, nous avons en face de nous le candidat idéal, autrement dit, de la jeunesse et de la diaspora ouest-africaine qui s'appelle André Rotondo, qui est là ce matin. Nous allons parler avec lui, parler aussi de sa carrière politique et aussi de sa candidature. Pourquoi il a été choisi comme candidat de la diaspora pour représenter tout un peuple ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest tout entière. Rotondo, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Merci, comme je l'ai dit au début, que le Gabon s'apprête aussi à appeler ses populations aux urnes le 27 septembre prochain en vue des élections législatives ou jumelées ou municipales. Vous êtes le candidat de la diaspora basé ici à Dakar qui est aujourd'hui une plaque tournante de la diaspora gabonaise. Et aujourd'hui, avant d'en aller plus loin, parlez-nous un peu de la personnalité de André Rotondo qui est aujourd'hui candidat à ces élections. Ok. André Rotondo est avant tout un jeune, né le 2 octobre 2000 à Port-Gentil au Gabon, et qui a fait ses humanités au Sénégal. Et aujourd'hui, il est juriste de formation, diplômé en droit privé et sciences criminelles, acteur citoyen actif au niveau du Sénégal, acteur politique, fondateur d'un mouvement citoyen, Renaissance républicaine, et justement aujourd'hui candidat aux élections législatives du 27 septembre 2025. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? Vous avez débuté à faire la politique depuis quand? Et pourquoi vous avez choisi d'être candidat pour ces élections? Écoutez, il me revient à l'esprit une idée du président Mamadou Dia qui disait que lorsque nous avons quelque chose à apporter pour notre pays, s'engager n'est plus un droit, c'est un devoir. Donc pour nous, il était essentiel d'apporter notre contribution à la construction de la 5e République, qui est la République du renouveau, la République de la jeunesse, la République des personnes neuves. Et nous, en tant que personnes neuves, nous estimions qu'il était de notre rôle de nous impliquer particulièrement à partir de cette élection. Depuis quand est-ce que je fais de la politique? Je ne fais pas de la politique depuis très longtemps. Je ne suis pas un politique professionnel. Je me suis engagé citoyennement à partir de 2023, à partir des élections présidentielles qui se sont déroulées le 26 août 2023. Et pour nous, ce n'est que la suite logique de notre engagement citoyen. Et nous pensons qu'il faut désormais porter le combat à un autre niveau, peut-être, pourquoi pas, à l'Assemblée nationale. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que jeune candidat qui représente la diaspora, basé ici à Dakar, est-ce que vous pouvez nous dire un peu des enjeux et des perspectives de ces élections? Oui, les enjeux sont multiformes. Je pense que nous pouvons d'abord commencer par le renouvellement de la classe politique. Ces élections donnent l'occasion à la diaspora, à tout le peuple gabonais, de pouvoir renouveler la classe politique. Ce renouvellement, il faut bien le dire, est appelé depuis plusieurs années par les Gabonais, qui veulent voir de nouvelles personnes arriver. Des personnes qui ont de nouvelles pratiques et qui n'ont jamais été gangrénées par les pratiques du régime déchu. Aujourd'hui, sur les questions des enjeux, nous avons on va dire, le renouvellement des institutions. Parce qu'il y a la classe politique et ses pratiques, mais aussi les institutions. Une refondation institutionnelle profonde. Et à partir de l'adoption de la nouvelle constitution, nous pensons qu'il faut avoir des institutions nouvelles, avec des hommes nouveaux. Et in fine, c'est de se dire qu'il faut empêcher que l'Assemblée nationale ne redevienne comme auparavant une caisse d'enregistrement où toutes les lois passeraient parce que l'Assemblée nationale est monocolore. Nous, aujourd'hui, nous voulons apporter, pas de la contradiction, non, mais nous voulons apporter de la pertinence dans les propos. Ne pas être dans les disciplines de parti qui ne raisonnent pas et qui ne contradisent pas. Nous voulons être cette voix-là qui a la lucidité de porter les revendications du peuple gabonais, pas seulement de la diaspora, mais de tout le peuple, parce que les députés de la nation, de tout le peuple à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement soit au fait des choses, pour qu'il ne soit plus trompé par
ces députés qui ne sont là que pour faire leur lit et qui ne défendent pas les intérêts. D'accord. Vous êtes à Dakar, et Dakar est synonyme d'une position stratégique concernant ces élections. Et que représente Dakar pour la diaspora gabonaise? Déjà, il faudrait dire qu'en termes de potentiel électoral, le Sénégal est la première place électorale dans notre circonscription. Ensuite, il y a le Maroc, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Cameroun et bien d'autres pays qui regorgent d'électeurs. Mais le Sénégal est très important. Pourquoi? Parce que non seulement dans le passé, le Sénégal a toujours été cette place-là qui a montré que la diaspora africaine est engagée et déterminée à apporter quelque chose de nouveau, à contribuer au développement du pays. Donc le Sénégal est très important dans cette élection et nous veillerons à gagner ici à Dakar, mais aussi ailleurs. D'accord. Une grande première que le Gabon fait appel à des députés de la diaspora. Vous, en tant que jeune candidat, qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme nouveau au sein de l'hémicycle? Mais nous voulons déjà apporter de la fraîcheur. De la fraîcheur parce que depuis trop longtemps, les mêmes sont au pouvoir, mais n'ont jamais rien résolu. Nous voulons apporter quelque chose de nouveau. Nous voulons apporter une nouvelle manière de faire de la politique, donner un nouveau logiciel, une nouvelle ADN politique à notre pays et à nos institutions. Mais aussi d'avoir un discours de vérité. Parce que nous ne sommes pas liés aujourd'hui. Il n'y avait pas de discours de vérité? Non, mais les discours étaient plus ou moins muselés. L'intellectualisme était muselé au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque nous sommes dans les logiques partisanes, il est difficile de sortir de ces carcans-là pour dire la vérité, pour dire ce qui est. Et nous ne sommes liés à aucun parti, à aucune dynamique. Nous, ce que nous voulons, c'est représenter valablement le peuple, représenter la diaspora dans sa diversité, mais surtout dans ses préoccupations les plus profondes. Alors, c'est ce que nous voulons. Alors, vous pensez être le candidat idéal? Je ne pense pas, je le suis. Ah bon? Oui. Expliquez-nous. Mais aujourd'hui, André Rotondo a un parcours. Et il est important de dire que le parcours est un révélateur. Pourquoi? Parce que depuis 2023, le discours n'a jamais changé. Depuis 2023, André Rotondo a toujours été constant dans ses prises de parole. Depuis 2023, André Rotondo s'est évertué à défendre les intérêts du peuple gabonais. Pas seulement à l'étranger, mais aussi ce qui se passe, ceux qui sont au niveau du Gabon. André Rotondo et ceux qui l'accompagnent portent aujourd'hui une nouvelle manière de faire la politique, une nouvelle manière de concevoir le pays, de par les expériences que nous avons au Sénégal, au Maroc, au Rwanda, en Afrique du Sud. Nous voulons apporter quelque chose de nouveau. Nous voulons nous servir de nos expériences, de nos connaissances pour apporter quelque chose de nouveau au pays. Vous êtes dans un parti politique ou bien vous partez sous votre propre bannière? Non, je suis candidat indépendant. Cependant, nous avons créé, comme je l'ai dit en amont, un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui donne la place à une nouvelle classe politique, une nouvelle jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas peur d'exprimer son ambition, qu'il l'assume en tout cas. Une jeunesse qui n'a pas peur de porter ses opinions, qui n'a pas peur de porter ses convictions. C'est ce en quoi nous croyons fondamentalement et c'est le projet que nous portons. Une fois élu, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de André Rotondo? Écoutez, nous avons déjà un programme. Voilà, nous avons un projet structuré qui a été conçu au contact de nos compatriotes, partout dans la diaspora. Et c'est à l'observation des revendications de la diaspora, de nos compatriotes, que nous avons constaté qu'il y a des problèmes un peu partout. Des problèmes essentiellement sociaux, des problèmes économiques, des problèmes d'intégration, des problèmes au niveau académique. Mais le problème qui ressort, le problème important, le problème saillant, c'est celui de la bourse. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord dire que notre diaspora est majoritairement composée d'étudiants. 90% d'étudiants. Et dans cette tranche-là, il y a les étudiants boursiers. Des étudiants boursiers et qui peinent aujourd'hui à recevoir leurs bourses, qui sont quasiment précarisés. Nous voulons porter ces revendications au niveau de l'hémicycle parce qu'il est anormal, il est inconcevable que des étudiants qui bénéficient d'une allocation de l'État, d'une subvention de l'État, puissent être en situation de précarité au niveau de la diaspora. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est de se dire que il y a des compatriotes qui aujourd'hui suivent des formations stratégiques pour le développement de notre pays. Il faudrait que l'État ait un regard sur eux pour se dire que nous devons aussi les accompagner pour, une fois diplômés, qu'ils puissent entrer
pour servir le pays. Oui. Effectivement, c'est ce que nous voulons porter. Après, il y a plusieurs problèmes, des questions sanitaires, des questions d'employabilité, parce que plusieurs sont à l'étranger et se disent comment est-ce qu'on fait quand on rentre. Ce sont toutes ces problématiques-là que nous voulons porter. D'accord. Il y a une forte communauté gabonaise au Sénégal, plus particulièrement les étudiants. Une fois élus, vous, André Rotondo, est-ce que vous serez un soutien favorable pour ces étudiants? Mais comment ça, un soutien? Je suis parmi eux. Pour le dire, je suis en postulat pour un 3e cycle. Donc aujourd'hui, je connais les réalités des étudiants. Connaissant bien les réalités. Je connais bien les réalités des étudiants, les étudiants boursiers notamment. J'ai été étudiant boursier durant 5 ans, donc je connais ces réalités. Et pour moi, c'est faire de leurs problèmes une priorité. C'est le cœur. C'est le cœur de mon action. C'est sûr, parce que vous pouvez le demander à qui vous voulez. J'ai toujours été celui qui, en premier, portait les revendications. Et ça ne changera pas une fois élu. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. D'accord, merci beaucoup. Alors, une autre question par rapport à ce qui concerne le Gabon. Depuis 2023, il y a un coup d'État là-bas. Après le coup d'État, on a organisé des élections libres et transparentes et le président a été plébiscité, Origi. Et aujourd'hui, depuis 2023 jusqu'en 2025, est-ce qu'on peut noter une avancée significative au Gabon? Oui, mais il y a des avancées significatives, bien évidemment, au niveau politique, parce que nous avons déjà connu un référendum qui consacrait, n'est-ce pas, une refonte de nos institutions pour que nous ayons une nouvelle ossature. Pour nous, c'est une avancée. Déjà, mais la candidature, c'est les 2 sièges que nous offrons à la diaspora, mais c'est une avancée, parce que nous n'avions pas de députés à une certaine époque. La diaspora était comme laissée pour compte, était considérée comme une périphérie politique. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons des compatriotes et ils doivent être représentés. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'au-delà de certaines avancées qui pourraient être répertoriées, il faudrait faire mieux. Il faudrait apporter ce changement-là concret, ce changement politique, non seulement des hommes, mais aussi des pratiques. Pour nous, c'est important. Pourquoi est-ce que je dis des pratiques? Parce que nous avons remarqué que les mêmes qui ont été déchus sont les mêmes aujourd'hui qui se réclament être du président de la République. Ah bon? Pour nous, c'est un paradoxe qui ne s'explique pas, qui ne passe pas, et nous voulons, n'est-ce pas, écarter ces personnes-là, parce que nous pensons que ces personnes qui ont contribué à la destruction de notre pays n'ont plus le droit, moins, n'ont plus la place. Est-ce que vous avez la légitimité de les écarter? Nous n'avons pas la légitimité de les écarter. Ce que nous disons, c'est que le président aurait au moins dû procéder à une mise à l'écart symbolique. Une mise à l'écart symbolique qui déjà aurait pu rassurer le peuple. Mais ce sont des choix du président qui sont les siens et que je ne vais pas forcément commenter. Ce que nous disons, c'est que le peuple aujourd'hui a la possibilité de faire des choix, pertinents pour son avenir, et il ne doit pas oublier son passé. Quelles sont les personnes qui étaient au pouvoir, qui ont amené la précarité dans notre pays, qui ont amené la mendicité du peuple? Ce sont ces mêmes personnes qui se présentent aujourd'hui et il faut les sanctionner. Effectivement. Alors, à ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et le Gabon, ou bien entre le Gabon et les pays riverains, avez-vous une idée là-dessus? Oui, mais en tant que député de la diaspora. Oui, mais le Gabon a toujours été, en tout cas, une destination pour tous ceux qui voulaient y aller. Le Sénégal et le Gabon, déjà, l'axe Libreville-Dakar est un axe qui est aujourd'hui très fort. Vous avez par exemple vu le 3 mai à l'investiture du président Oligui, que le président Diomaye a été acclamé à Libreville pour dire toute la popularité que le Sénégal a au niveau du Gabon. Mais il faut dire quelque chose de très important. C'est que le Gabon est aujourd'hui dans une politique de priorisation des nationaux. Nous acceptons tout le monde. Mais il faut dire qu'on donne la priorité aux nationaux. Aux nationaux? Oui. Priorité aux nationaux. Et c'est une politique dont nous ne devons pas rougir, parce que c'est une politique qui se fait partout. Donner la priorité aux nationaux, mais ne disons pas que ceux qui sont des non-nationaux ne peuvent pas investir au Gabon, parce qu'il y a aujourd'hui tous les mécanismes. Parce que récemment, on a vu une décision du président de la République concernant les ressortissants, concernant aussi des gens qui sont venus rester au Gabon dans le but de chercher l'Eldorado là-bas, concernant les travails. Oui, mais rien n'empêche aux étrangers de travailler au Gabon. Rien n'empêche aux étrangers de travailler au Gabon. Ce que nous disons fondamentalement, c'est que nous avons un besoin urgent de remettre la main sur notre économie, remettre la main sur les secteurs clés, sur les secteurs d'activité porteurs. Mais nous disons qu'à côté, nos amis qui viennent des pays voisins
peuvent investir au Gabon. Nous les appelons d'ailleurs à investir au Gabon de manière importante. Mais sur certains secteurs, nous donnons la priorité simplement aux Gabonais. Mais la priorité, ce n'est pas dire que nous avons l'exclusivité. Quel genre de secteur? Mais les secteurs aujourd'hui ont été répertoriés. Plusieurs secteurs, notamment le secteur des transports qui a été vivement pointé du doigt. Il y a plusieurs secteurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de priorité, on ne parle pas d'exclusivité. C'est-à-dire que les Gabonais vont occuper le marché, mais lorsque le besoin se fera sentir, nous allons faire appel à des compétences de nos frères qui viennent d'autres pays. D'accord, merci beaucoup M. Rotondo. Encore une autre question, dans ce qui concerne vos ambitions politiques, est-ce que ça se limite seulement à l'hémicycle? Mais les ambitions, déjà il faudrait dire que notre ambition à André Rotondo et à ceux qui soutiennent cette candidature, parce qu'il y a des milliers de jeunes qui soutiennent cette candidature, ce n'est pas une ambition électoraliste. C'est une ambition qui est portée par un désir de renouveau, un désir de refondation politique. Et comme je l'ai dit, de donner un nouveau logiciel politique et citoyen à notre pays. Nous luttons contre les mauvaises pratiques. Nous luttons contre toutes ces pratiques-là qui ont détruit notre pays. Et nous pensons qu'il faudrait des personnes neuves, des personnes qui n'ont jamais été au contact, n'est-ce pas, de ces viles pratiques-là pour apporter le changement. Pour nous, c'est fondamental. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ceux qui ont détruit hier détruiront demain. Et nous voulons nous liguer contre cela. Donc le projet que nous portons est un projet non seulement des jeunes, mais de toute personne qui se reconnaît dans un Gabon nouveau, dans un Gabon qui est libéré, n'est-ce pas, des oripeaux de la République, de ceux qui ne veulent pas que le pays avance. Voici ce que nous portons comme projet. Politiquement, quels sont les projets d'André Rotondo? Déjà, le premier projet, c'est de représenter valablement mes compatriotes. Je n'ai pas de projet personnel, parce que le projet que nous portons, c'est un projet qui a été conçu par tous les Gabonais. Collectif. Et je ne suis que le visage, que le porte-étendard de ce projet. Il y a plusieurs personnes qui le portent. Et le premier élément, c'est de représenter valablement. Le deuxième élément, c'est d'apporter quelque chose de nouveau dans la représentation. C'est de dire que l'activité parlementaire ne doit plus être un mystère, ne doit plus être un mythe. Ce qui se passe à l'Assemblée est éminemment public. Donc, les Gabonais doivent avoir accès à tout ce qui se passe, les lois qui sont votées, les questions qui sont adressées au gouvernement, les réponses, tout. Je prends l'exemple du député Guy Marius Sagna, qui aujourd'hui est un exemple en matière de transparence dans l'action parlementaire. Et nous voulons nous inscrire dans cette transparence-là, apporter quelque chose de concret pour que plus jamais les Gabonais ne soient déconnectés de leur institution. C'est aussi ce que nous voulons apporter. C'est des députés, des élus qui sont proches de leur peuple, qui parlent à leur peuple, qui écoutent leur peuple et qui portent les revendications de leur peuple. Pour nous, c'est fondamental. Apparemment, vous êtes le seul candidat au niveau de la diaspora, ou bien y a-t-il d'autres candidats? Bon, il y a d'autres candidats, mais ils auront le temps à leur niveau d'exposer leur projet. Nous, ici, nous sommes là pour parler de vous êtes le meilleur candidat. Je suis le meilleur candidat. Je suis le candidat qu'il faut voter. Je suis le candidat qui représente la majorité. Et il faudrait dire que, contrairement à ce que d'aucuns serait tenté de penser, André Rotondo est certes jeune, mais il est accompagné d'aînés. Ma suppléante aujourd'hui, qui est en Afrique du Sud, elle est une aînée, chef d'entreprise, qui fait aujourd'hui, qui a fait toutes ses classes et qui a décidé d'accompagner la jeunesse. Elle, à son niveau, elle a estimé que la diaspora est composée majoritairement de jeunes. Il faut accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Il n'y a qu'au Gabon où nous pensons que la politique est une affaire de vieux crocodiles. Nous pensons que la politique est une affaire de tous. Que nous soyons jeunes, moins jeunes, vieux, c'est une affaire de tous. Donc vous voulez rajeunir l'Assemblée? Nous voulons rajeunir l'Assemblée, bien évidemment. Écoutez, la population gabonaise est composée à 60% et même plus de jeunes âgés de 0 à 35 ans. Mais comment considérez-vous que la majorité de la population soit jeune et que ceux qui gèrent ne soient pas le reflet de cette population-là? Pour nous, c'est inadmissible, c'est incohérent. Nous voulons rajeunir, non pas seulement l'Assemblée nationale, mais rajeunir toutes les institutions où les jeunes pourraient entrer. Donc, nous disons que ceux qui ont un certain âge, mais qu'ils aillent compétir sur d'autres élections. Nous avons les sénatoriales où on dit que pour compétir, c'est minimum 40 ans. Qu'ils aillent compétir là-bas. Nous, l'Assemblée nationale doit appartenir au plus grand nombre, doit être le miroir du peuple. Et le peuple est majoritairement jeune. D'accord. Une dernière question à ce qui concerne les étudiants gabonais basés au Sénégal comme au Maroc. Alors,
aujourd'hui, une fois à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez plaider pour une bonne politique pour les étudiants ressortissants basés au Sénégal, comme au Maroc ou partout à travers le monde? Alors, déjà, il est important de rappeler que notre circonscription, elle est établie sur 13 pays. Partout sur le continent, que ce soit en Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et Afrique australe, et même centrale. Nous avons une conviction certaine. C'est que les jeunes ont leurs priorités. Et il est impensable pour nous d'aller à l'hémicycle et de ne pas porter ces priorités-là, ne pas porter ces revendications, ces préoccupations. Parce que ce sont des préoccupations que moi encore, comme je vous l'ai dit, en tant que postulant au 3e cycle, en thèse de doctorat, je les vis, ces préoccupations-là. Donc moi-même, j'aurais intérêt à les porter. Donc aujourd'hui, il est important que nous gardions le cap. Le cap, c'est porter les revendications du plus grand nombre, non pas seulement des jeunes, non pas seulement des étudiants, mais des entrepreneurs, des professionnels, des élèves, parce qu'il y a des élèves dans la diaspora, de jeunes élèves. Nous voulons porter les préoccupations de tout le monde. Et voici pourquoi, dans notre programme, il n'y a pas que la question des étudiants qui a été abordée. Il y a la question des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Comment est-ce que ces chefs d'entreprise-là, ces entrepreneurs pourraient prospérer, non seulement en étant dans la diaspora, mais en allant conquérir le marché national. En tout cas, André-Jacques Rotondo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes candidat pour les prochaines élections législatives couplées au municipal du 27 septembre prochain au Gabon. Vous êtes le candidat de la diaspora, comme vous l'avez si bien dit, le meilleur candidat et le candidat idéal, et nous vous souhaitons encore une fois de plus et bonne chance. Quel est le mot de la fin? Le mot de fin, c'est de dire à notre diaspora que on nous a donné une chance, une opportunité inédite de porter le changement auquel nous aspirons. Et le changement n'est pas dans certains profils, dans certaines considérations. Le changement, c'est nous qui devons le porter. Est-ce que nous voulons aujourd'hui avoir des députés qui vont à l'Assemblée nationale pour être dans des politiques de parti, dans des disciplines de parti, ou un député qui a la parole libre, qui n'a rien à perdre et qui veut simplement porter nos revendications? Le choix nous est donné. Ce n'est pas un ultimatum, non. C'est un appel à la responsabilité. C'est un appel à la conscience. C'est un appel au sursaut d'orgueil. Voilà, nous avons l'occasion de marquer l'histoire. Et le 27 septembre, nous allons marquer l'histoire. Vous allez bien marquer l'histoire. André Rotondo, merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec d'autres invités. Merci et à bientôt.